Deuxième partie panel là, est consacré à écrivain René Dépès qui a fêté 101 l'année et avant nous commenter éditoire et qui te nous dit bonjour avec Frantz Duval et FD bonjour. Bonjour monsieur Sénat, bonjour monsieur Célestin, bonjour monsieur Alphonse, monsieur Geoffroy, bonjour Gaël, Germina, Livia, Dr Edma, bonjour chaque auditeur, chaque auditrice magique, nous racontons avec nous matin. Robertson qui rejoint nous, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, FD, nous allons diffuser une interview que vous avez réalisée avec René Dépès. Oui, c'est une entrevue inattendue parce qu'en réalité, ce n'est pas pour ça que je dois René Dépès. Je dois René Dépès pour m'annoncer que Nouvelle-Lise va rendre hommage l'année prochaine pour 100 ans. Et puis, pendant que je dis ça, et puis René Dépès déclenché sur moi, il dit non, il va avoir 100 ans, il va avoir 101 ans jeudi. Et entrevue c'est lundi le défait 25 août il dit non 29 août il a bien 101 ans il pas bien 100 ans il a 100 ans depuis l'année passée ça me dit non tant moi monsieur Dépès bon m'enregistrer sur Obdia et à partir de là m'enregistrer conversation que nous prenons le temps d'IA ils sont conversations en bâton rompu mais qui montrait à la fois que monsieur 101 ans tête li claire parole li claire geste li clair parce que moi m'enregistrer son vidéo mon y a vidéo et que le songe il connaît toute bagarre et que la pose des questions et que ça intéressé la parole Haïti même s'il fait gros saisissement là il tendait nous 9 présidents toute nouvelle Ça nous manque ah oui mais ça dit notre que j'aime bien ça nous on un conseil oui notre que j'aime bien 9 là en tout cas attendez monsieur Alphonse attendez j'ai un grand d'être là parler et à poser des questions après citer poésie monsieur en forme à 101 ans. Merci FD, à tout à l'heure. Ok, nous allons inviter nous à dire et interview ça, je nous dire que Frantz Duval était réalisé avec écrivain René Dépès qui a fêté 101 l'année. Attendez-moi une seconde, je dois enregistrer ça parce que vous savez qu'il y a une controverse sur votre âge. Oui. On dit 26. On dit 26, c'est mon frère, Maurice. Attendez, je vais prendre ça. Vendredi prochain, vous aurez quel âge? 101 ans. 101 ans. Et vous êtes né comme M. Dépès? Le 29 août 1924, à Jacmel. Et pourquoi on dit que c'est en 1926? Parce que quand je me suis naturalisé français, l'administration française s'est trompée sur mon passeport au lieu de 24 à 26. Depuis ce temps-là, on dit que on me donne l'âge de mon frère. C'est votre frère qui est né en 26. Ah, ok. Maurice. Okay. Votre frère Maurice. Ok. Eh bien, je vous dis déjà bonne fête. Merci beaucoup. Très content de vous voir alerte. Bon, vous savez, je tiens le coup. Oui, tout à fait, je confirme. Je tiens le coup. Vous imaginez, j'ai besoin d'une assistance pour marcher. Mais quand même, vous êtes là et je vois que vous allez bien. La tête va bien. Oui, c'est ce que je constate. J'écris encore. Ah, vous écrivez encore? Ah oui, je prépare des choses. Vous écrivez quoi? Un roman, vos mémoires, des poésies? Des poèmes. Non. Il est midi dans ma tête. Il est minuit dans mon cœur. Mes jambes courent au désastre. Natacha chérie, priez pour moi. Tout à fait. Puis, on va continuer à prier pour vous. En tout cas, très content de vous voir. Comme je vous ai dit, le Nouvelle-Lise l'année prochaine veut vous rendre hommage, à l'œuvre de l'immense écrivain que vous êtes. Je voulais venir vous le dire en face. Je vous remercie beaucoup. Je suis honoré. Vous comprenez? On tient une fois du livre en Haïti qui s'appelle Livre en folie. Et c'est dans le cadre de Livre en folie, le jour de la fête Dieu l'année prochaine, qu'on va vous rendre cet hommage. Ah bon? Et actuellement en Haïti, il y a la Direction nationale du livre qui vous rend déjà hommage. Oui, je sais. Oui, qui parle de l'année du centenaire, mais bon. On va faire comme si c'était le centenaire.
On va faire comme ça. Je suis centenaire déjà. Déjà, c'est tout à fait. Depuis 2024. Oui. Et vous venez de Paris, là? Là, je viens de Paris, on a pris le train de nuit et on s'est perdu un petit peu, mais enfin, on a pu retrouver. Oui, bon. On est à pied, on s'est perdu un petit peu, mais ça va. On a retrouvé la maison et tout va bien. Tout va bien. Cette maison, j'ai pu l'acheter parce que j'ai eu le prix Renaudot. Tout à fait. Et ça va avec le nom. Oui, ça porte le nom. Oui. Adriana. Oui. Tout à fait. Alors, mon fils, Stéphane, habite aussi ici. Ok. J'ai envoyé un email à Stéphane, mais j'ai l'impression qu'il est en vacances ou bien? Stéphane? Oui. Ok, parce que j'ai averti de ma venue. Je ne l'ai pas vu ces derniers jours. Ok, peut-être qu'il est en vacances. Ok. Alors, vous savez, René Dépès, c'est un homme en 3 morceaux. Il y a l'homme, il y a l'histoire politique, il y a l'écrivain. Si vous devriez dire quelque chose aux jeunes aujourd'hui en Haïti, quel serait le message, M. Dépès? De lire. Premièrement, lire. Deuxièmement, lire. Troisièmement, lire. Moi, c'est la lecture qui m'a conduit aussi. Alors Carpentier, écrivain me disait, il y a 3 choses. Premièrement, lire. Deuxièmement, lire. Troisièmement, lire. Me disait Carpentier. Et vous avez passé votre vie à lire, à vous imprégner des autres et à nous rendre aussi. J'ai passé ma vie à lire. Okay. J'ai lu des milliers de livres. J'avais 8000 livres dans cette maison. J'ai cédé à la médiathèque de Lézignan. Une partie, j'ai encore pas mal de livres, n'est-ce pas? Ok. Alors, j'ai dit, nouvelliste, Haïti va très mal. Oui, malheureusement, ça s'est empiré. Une peine terrible, oui. N'est-ce pas? Oui. J'ai pas de contact. J'ai mon ami Laïnec Lougon. Oui. J'ai encore Lionel Pouillot. Oui. Yannick Lahen. Ils sont tous encore en Haïti. Ils sont tous en Haïti. Oui. Ils ont courage. Bon, on essaie de tenir. Il y a des gangs, toujours. Toujours, encore plus. Oui, encore plus. Il n'y a pas de gendarmerie, pas de police. Il y a une gendarmerie, il y a une police, mais elle est faible. Elle n'arrive pas à contrecarrer les gangs. Jacmel, la vie va bien encore à Jacmel, parce que je dois vous dire, votre ville vit encore, Jacmel va bien. Mais Port-au-Prince, maintenant, est réduite à Pétionville et quelques quartiers de Delma. C'est très peu de choses Port-au-Prince. Tout le centre-ville historique a été rasé, brûlé, vandalisé. Oui, malheureusement. Oui, tout à fait. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Vous voulez boire le champagne? Non, ça va. Merci. On va reprendre la route tout de suite pour reprendre le train. Vous allez maintenant? On retourne à Paris. Vous habitez à Paris maintenant? Non, moi je suis de passage. Non, elle habite à Paris, mais moi je suis de passage. Moi je viens de Port-au-Prince et je vais repartir à la fin de la semaine pour Port-au-Prince. Vous avez du courage d'habiter à Paris. Bon, enfin. Il faut bien que quelqu'un reste. Et je ne suis pas le seul. Comment s'appelle le président maintenant? Il n'y a pas de président maintenant, il y a un conseil de 9 membres. Il n'y a pas de président. 9 membres? Oui. C'est la première fois qu'on a 9 membres. La première fois? Oui. C'est incroyable. Oui. Et comment des gens comme Laïnec Lougon peut-il tenir le coup? Mais ils font ce qu'ils savent faire. Ils continuent de faire des conférences, ils continuent de parler, d'écrire, enfin, ils font ce qu'ils savent faire. À l'université? Oui. Bon, l'université aussi, c'est très compliqué ces jours-ci, parce que beaucoup de locaux d'université ont été brûlés, ont été pillés. C'est une chose que vous ne pouvez même pas imaginer ce qui se passe à vous. On ne peut pas imaginer un truc comme ça. Oui. Moi, je suis naturalisé français.
Mais je suis haïtien. Tout à fait. Natif natal, je suis un écrivain franco-haïtien. Pas ici, je suis très bien entouré, ici même dans cette ville, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on a pu vous retrouver. On a dit qu'on cherche la maison de l'écrivain. Et à chaque fois, on nous a dit, c'est là, c'est là, c'est là. Et c'est comme ça qu'on vous a trouvé. C'est l'écrivain qu'on a trouvé, c'est pas l'adresse. Je suis très bien entouré ici. Par les gens, n'est-ce pas? C'est bien. Mon fils Stéphane qui s'est marié avec une cubaine, ils ont un fils, ils habitent ici aussi. Vous avez un seul fils? J'ai un autre qui habite à Barcelone. Il s'appelle Paul. Et puis j'ai beaucoup de parents au Canada, sans stress, aux États-Unis, la communauté haïtienne de New York. J'ai beaucoup de parents. Hein. Oui. Au Canada. Les gens sont très malheureux à cause de ce qui se passe en Haïti. Tout à fait. Le pays. Et la France ne fait rien. Bon, la France est très peu présente en Haïti aujourd'hui. C'est une petite présence. La France aide, mais c'est une petite présence. Une petite présence. Oui, petite présence. C'est les Américains qui ont la main. Les Américains? Oui, c'est les Américains. Ils ont envoyé des navires de guerre cette semaine. Oui, au large du Venezuela. Oui. Ça va finir par provoquer quelque chose, cette affaire. Les Américains, c'est là. Oui. Vous ne voulez pas boire un champagne? Non, monsieur Deleuze, ça va. À ma retraite, je suis ici. C'est un coin très ensoleillé. Oui, la température est plutôt clémente. Oui. Et avec la vente de mon livre, Adriana dans tous mes rêves, j'ai gagné beaucoup d'argent. J'ai pu acheter cette propriété. J'ai pu acheter ça. Je suis très touché par votre visite. Non, on vous devait la visite. Le Nouvelliste vous devait cette visite depuis très longtemps. On y pensait. Et puis on s'est dit cette année, on va faire. Et on m'a délégué pour venir vous rencontrer, pour le dire. Parce que vous et le Nouvelliste, bon, c'est une histoire très ancienne. Le Nouvelliste de ma part. Je ne m'attends pas. C'est Marc Chauvet. C'est le petit-fils. Oui, le petit-fils de Ernest. Oui. Très bien. La famille a toujours gardé le journal. Je connaissais bien Ernest. Chauvet et Pierre. Oui. Le fils de Pierre aussi est propriétaire. Et quel autre journal il y a? Il n'y a pas d'autre journal. Il y a un autre journal qui s'appelle Le National, mais qui n'a jamais paru sur papier vraiment. C'est sur Internet. Le Nouvelliste aujourd'hui aussi, c'est sur Internet seulement. Parce qu'on a cassé nos presses, on a volé tous nos équipements. Parce que je vous disais que le centre-ville a été pillé et le Nouvelliste, c'était à la rue du Centre. Il ne reste rien du Nouvelliste, on est tout simplement sur Internet. Et vous travaillez au Nouvelliste? Oui, je travaille au Nouvelliste. Il y a encore une équipe qui travaille, mais il n'y a pas le journal papier. Non? Non. Il n'y a plus aucune publication papier en Haïti. Il n'y a pas de revue, il n'y a pas de journal. C'est pas possible. Bon, malheureusement, on espère que c'est une mauvaise passe qui va... Qu'est-ce qu'on pense faire? Qu'est-ce qu'on pense faire? Les gens, il y a des gens quand même qui veulent faire quelque chose. Ils essaient de faire quelque chose, mais ça c'est pas à la hauteur du problème. Les Américains et le Kenya ont déployé des troupes en Haïti. Il y a des troupes kenyanes en Haïti. Mais les gens ne vont pas sortir du Kenya pour venir se battre pour les Haïtiens. Il faut d'abord que les Haïtiens décident de leur sort.